J'aimerais jurer. Merci, c'est Stéphane Labine. S'il vous plaît, dites votre nom complet et appelez-le pour les fins du dossier. Mon nom, Alexis Bédard, A-L-E-X-I-S, Bédard, B-E accent aigu, D-A-R-D. Merci. Jurez-vous que le témoignage que vous allez rendre devant le tribunal est la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, que Dieu vous vienne en aide? Oui, je jure. Merci. Veuillez vous asseoir. Alors, bonjour, Monsieur Bédard. Je comprends que vous êtes étudiant au collège communautaire dans le programme de conception graphique Oui, c'est exact. et puis que vous êtes âgé de 18 ans, n'est-ce pas? C'est aussi exact. Monsieur Bédard, vous comprenez l'accusation qui a été portée contre vous? Oui. Avez-vous, de façon intentionnelle, projeté le bidon d'essence dans la direction de Nicolas Giroux le 10 septembre dernier? Non, aucunement. En fait, vous connaissez Nicolas depuis combien de temps? 1 an et demi environ. Et puis, pouvez-vous décrire pour le tribunal la nature de votre relation avec ce dernier? Nicolas, je le connais, on a des amis communs. Des fois, on se rencontre dans les mêmes parties. Ça va. Avez-vous eu des conflits avec ce dernier? Malheureusement, oui. Nicolas, la semaine dernière, je l'ai vu embrasser ma blonde. Ça faisait depuis 1 an que j'étais avec elle. Ensuite de ça, il est très jaloux de moi parce que j'ai hérité d'1 million de ma grand-mère. Et il décide de partir de fausses histoires sur moi, puis il essaie de me faire du trouble. Donc, Ça va, je comprends. Et puis, le 10 septembre dernier, vous vous êtes présenté au terrain vide derrière l'édifice principal du collège que vous fréquentez? c'est exact. Et puis, quelle était la raison pour laquelle vous êtes présenté à cet endroit? J'avais entendu la rumeur comme laquelle Nicolas allait tenter une cascade importante. Et moi, étant moi-même un casse-cou, je voulais vraiment voir ce qu'elle allait réaliser. Ça va. Et puis, on nous a indiqué qu'il y avait une foule considérable. Êtes-vous en mesure de nous indiquer, monsieur, de nous donner une perspective de combien de gens se trouvaient à cet endroit-là lorsque vous êtes présenté? Je pourrais dire environ au moins une centaine de personnes. Donc, Oui. il y avait clairement là, beaucoup de gens. Oui. Puis, qui vous accompagnait, monsieur? J'étais avec mon ami Michael Lortie. Alors, vous êtes arrivé sur les lieux. Racontez-nous, si vous voulez bien, monsieur, ce que vous avez observé à ce moment-là. J'ai vu une foule de personnes alentour de Nicolas. Nicolas avait préparé une rampe en bois qui se dirigeait vers un anneau qui était en feu avec des flammes vraiment très hautes. Je pourrais même dire excessivement hautes. Ça va. Et puis, je comprends qu'à un moment donné, vous avez observé un bidon d'essence. C'est exact. Et puis, quelle fut votre réaction lorsque vous avez observé ce réservoir d'essence? Puis, qu'est-ce que vous avez fait avec ce bidon et puis pourquoi, monsieur? Première réaction, j'ai vu Nicolas qui était sur la rampe en bois, qui s'apprêtait à s'élancer. Et j'ai vu le bidon qui était dans une position qu'on pourrait considérer de dangereuse, pas seulement pour lui, mais aussi pour la foule. Donc, j'ai pris le bidon dans mes mains et j'ai tenté de le déplacer. OK, continuez. Racontez au tribunal ce qui se passe à ce moment précis. Donc, à ce moment-là, j'ai pris le bidon avec mes 2 mains. Le bidon était quand même assez pesant parce qu'il était rempli aux 3/4. Et je l'ai pris dans mes mains et j'ai essayé de reculer, mais je me suis enfargé. Et le bidon étant mal vissé, le bidon est parti de mes mains. Et suite à ça, en tombant, j'ai voulu me protéger parce que j'ai mis mon pied dans un trou, malheureusement, qui était dans l'asphalte. Oui. Et le bidon s'est projeté par en avant. Je n'ai pas vu la direction vers où il est parti. Puis ensuite de ça, je me suis retrouvé par terre. Ça va. Je comprends que vous-même, vous avez subi une blessure en raison de cette chute que vous avez décrite. C'est exact. Je me suis fait une entorse à la cheville. Pendant 5 jours, j'ai eu vraiment très mal. Par contre, j'ai pas été voir le médecin. J'avais de la difficulté à marcher. Avez-vous tenté d'aider Nicolas? Aussitôt que je suis tombé, je me suis relevé. J'ai vu qu'il y avait une grande foule alentour de Nicolas. Je me suis précipité vers lui, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Donc, je suis parti peu avant l'arrivée des ambulanciers et des policiers parce qu'il y avait
quand même beaucoup de gens pour s'occuper de lui. C'est bon. Vous avez, par la suite, certes, pris connaissance des blessures qu'a subies Nicolas? Ouais, c'est très difficile de voir que quelqu'un qui est casse-cou comme soi peut se blesser gravement en tentant des cascades. Des fois, on ne réalise pas vraiment ces situations-là. Et puis, comment est-ce que vous vous sentez face aux blessures sérieuses qu'a subies Nicolas? Je trouve que c'est vraiment très triste et je me sens très mal pour lui. Je trouve que c'est une situation très difficile, j'imagine, pour lui et sa famille. Puis, j'espère lui apporter mon support dans ces moments. Alors, je vous remercie beaucoup, monsieur. Ce sont mes questions pour le prévenu, madame le juge. Je vous remercie. Alors, Maître Bourgeois, compte interrogatoire.